et bienvenue la compagnie dans la petite bibliothèque d'inspiration en aquarelle. Je vous propose de réaliser votre propre petit carnet d'aquarelle où vous irez piocher si vous êtes en panne d'inspiration. Voilà, je vous propose aujourd'hui de travailler ce rebord de fenêtre pour vous apprendre à travailler les camaïeux de bleu, la neige et ses ombres, mais aussi parce que à la fin du tuto, je vais vous lancer un défi. Le format de la feuille est libre. Moi, je prends un tout petit format pour que ça tienne dans mon carnet. Ça fait quoi, 6 par 8 hein. Je vous invite à prendre un crayon de papier, une gomme. Je ne vous donne pas de cote parce que c'est pas très compliqué en soi. Si votre fenêtre est plus large ou moins large, ce n'est pas grave. Et si elle n'a pas la même perspective, ce n'est pas grave non plus. Donc pas de panique, hein. Allez, on va commencer par tracer le montant de droite. Comme ceci. À vous. Ensuite, on va tracer le bas ici. Hop, à vous. Ensuite, le rebord de la fenêtre qui va partir comme ça. À vous. Et ensuite, ça va être la parallèle à celle-ci en partant de là. À vous. Je descends tout droit pour tracer la parallèle à celle-ci en partant de là. C'est l'épaisseur du rebord. À vous. Pour le rideau, j'empiète sur la fenêtre. Hop, hop et hop. Il faut qu'on aperçoive un petit bout ici du montant. Ça sera plus joli. À vous. L'embrasse qui vient comme ça avec 2 sourires. À vous. Ce qui fait que je peux gommer ce qui passe derrière le rideau pour ne pas être perturbé. À vous. Des petits plis. Un là, c'est des V. Hop, hop, et hop, et hop. Je schématise, hein. À vous. La séparation des deux montants qui est là, moi je vais la faire ici, à peu près 1,2-3 cm du bord gauche. À vous. Ce montant sera doublé, avec 1 mm entre chaque trait de crayon. À vous. Et en bas, c'est légèrement arrondi. À vous. L'épaisseur de la largeur que vous souhaitez. Hop et hop. À vous. Pareil à gauche. On arrondit et hop. Prenez ce trait là puis vous le continuez comme ça là. Comme ça vous aurez quand même une continuité assez cohérente. Je m'arrange pour tracer ce montant qui est là de sorte à ce que ça fasse un carré pour le carreau. Donc celle-ci bien parallèle à celle-là. Je la double. Pareil à gauche dans la continuité. Hop et hop. À vous. Alors là, j'ai fait mon rideau un peu trop large parce qu'on ne voit pas ce montant qui est là. Donc je vais le faire un petit peu moins large, de sorte à ce qu'on voit quand même le montant. Je vais le faire arriver comme ça là, mon rideau. Voilà, je vais gommer ce qui gêne. Je suis désolée, je vous fais faire des dessins, puis je vous fais gommer après. Voilà, donc on arrive comme ça là. Voilà, donc on a ça. Et là, je poursuis jusque là. À vous. On voit l'épaisseur de la fenêtre, du montant. Là, là et là. Et la cohérence voudrait qu'on voit cette épaisseur comme ça là et comme ça là. À vous. Pareil à gauche. L'épaisseur là, la perspective, bim. Pareil en bas, hop, hop et hop. À vous. La poignée de porte que j'ai fait à cheval sur les deux montants, ça paraît logique, mais j'ai fait une erreur ici. Je n'ai pas pris en compte la petite épaisseur qui tient la poignée. Donc elle doit être plus décalée, donc elle va être plus à droite. Hop. Après on fait des chichis, on fait la déco qu'on veut à l'intérieur. Moi j'ai fait juste des petits ronds comme ça. Et on voit légèrement l'épaisseur de cette poignée sur la gauche. À vous. Ça c'est des choses que je travaillerai directement à l'encre après, hein. Et maintenant la neige qui vient à cheval entre ces deux lignes là. Donc ici elle part comme ça là, elle remonte, hop, hop et hop. Ici pareil, hop, hop, à vous. En bas pareil, on va en faire moins. Je remonte comme ça là, on va faire un petit tas qui arrive là. Et là pareil. Voilà, à vous.
Donc c'est tout pour le crayonné. Maintenant, je vous invite à prendre votre feutre pointe fine à encre indélébile pour repasser l'ensemble. Alors, on repasse ce qui est au premier plan, c'est-à-dire le rideau. Ensuite, c'est la poignée. Voilà vous. Ensuite, les montants. Pour avoir de la précision dans le trait, pensez à bien poser votre paume hein, et à tourner la feuille si nécessaire. Moi, je la tourne parce que ça me rassure. Voilà pour ça. Ensuite, ce montant-là. Celui-là. 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 Et encore l'épaisseur de la fenêtre qui monte là. J'ai oublié une épaisseur. Je suis désolée. Là, voilà. Voilà, à vous. La neige qui arrive là. Ce qui fait que de la perspective, de l'épaisseur, on n'aperçoit que ça. Voilà, j'ai terminé. Je vous laisse mettre pause. Maintenant, la petite structure du bois. Les veines du bois, comme vous voulez. Hein. Sur le net, il y a plein de motifs, de modèles, hein, si vous voulez aller piocher. Donc ça, c'est le rebord de devant. Et là, la structure bois, elle est là. Les nervures du bois. Voilà. À vous. Et les flocons de neige. Je vais en faire un petit peu plus que sur mon prototype. Et pour les flocons, comme je dis d'habitude, pensez à en casser sur le bord du dessin. Là, par exemple, sur le bord de la fenêtre, sur le bord de la page, parce que ça donne de la crédibilité à l'illustration. Voilà, j'ai terminé mes flocons. Je vous laisse mettre pause. Et maintenant, on peut gommer ce crayonné. L'encre indélébile est à prise instantanée. Vous pouvez gommer tout de suite. Pour masquer les flocons de neige, je prends ma plume de Murano. Ça peut aussi être un cure-dent. Pour appliquer cette drawing gomme sur chaque flocon. Voilà, j'ai terminé d'appliquer toute ma drawing gomme. Je vous laisse mettre pause. Nous allons pour cet atelier utiliser 5 couleurs. Le bleu du ciel, 512 de chez White Nights, un bleu clair assez pâle. Le bleu outre-mer, 511 de chez White Nights. Je vous montrerai tout sur mon nuancier après. Le bleu azuré, 519 White Nights. Il s'agit de 3 bleus, un clair, un moyen, un foncé. Si vous n'avez qu'un seul bleu, admettons que vous n'ayez qu'un bleu moyen, vous pouvez le mélanger avec du blanc pour créer un bleu plus clair qui sera plus laiteux et c'est très bien comme ça. Ou le mélanger avec du gris pour créer un bleu foncé. Je vais utiliser aussi deux gris, un gris clair, un gris foncé. Ici le gris de titane de chez Daniel Smith et l'indigo de chez Daniel Smith. Je vous laisse mettre pause pour préparer vos couleurs. J'ai fixé ma feuille à son support avec des petites pinces pour ne pas qu'elle bouge. J'ai mon petit pot d'eau à droite de la caméra. À chaque fois que ma main va sortir de la caméra, c'est que mon pinceau ira chercher de l'eau, ou bien que je le rincerai. Je vais mouiller ma séquence avec mon pinceau à la vie et appliquer ma couleur avec mon pinceau Léonard numéro 4. On va commencer par le rideau. Donc, c'est une nuit de pleine lune. La lumière vient du dessus, une lumière blanche. L'ambiance est bleutée. La lumière tape ici. Plus on va à droite, plus c'est foncé. Et plus on renforce l'ombre, plus la lumière est rehaussée de l'autre côté. Allez, c'est parti. Je mouille séquence par séquence. Hop, ça c'est une séquence, ça sera une séquence, ça sera une autre séquence. On travaille sur de petites séquences, comme ça on stresse moins. Bleu du ciel, donc le bleu le plus clair que vous ayez. Je longe, je laisse une tache blanche. Tout le reste je peins. Je rince mon pinceau. Bleu outre-mer. Je l'applique à partir de la moitié de mon rideau. Jusque sur la droite.
Je rince mon pinceau. Mon bleu azuré sur le quart droit. Je rince mon pinceau. Gris ici. Et après le gris, je vais le décaler un petit peu sur la gauche. Je rince mon pinceau et je vais essayer de faire une transition toute douce. Voilà, à vous. Je procède pareil avec le pan du bas. Pinceau à la vie, je mouille ma séquence. Bleu du ciel, un liseré sur la gauche. Je vais laisser une tache blanche ici. Je peins le dessous de l'embrasse. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir sous l'embrasse l'ombre portée de l'embrasse. Bleu outre-mer, mon deuxième bleu. Ombre portée de l'embrasse, puisque la lumière vient du dessus. Une première couche d'outre-mer sur la moitié du rideau. Je rince mon pinceau. Bleu azuré. Je renforce mon ombre portée. Et du bleu azuré sur le quart droit. Je rince mon pinceau. Gris. Je renforce l'ombre portée. J'applique mon gris et je le décale. Ombre propre, ombre portée, il existe les explications sur mon site, je vous mets le lien. À vous. Alors maintenant, on va s'occuper de la couleur du montant. C'est du gris clair que l'on va prendre pur. Et on va l'appliquer sur support sec. Ça vous fera un exercice sur support sec. Je prends mon pinceau Kolinsky. Et là, je vais peindre tout ça. Tout ce qui est là, avec l'épaisseur du montant. Et des petites traverses ici également. Et cette traverse là également. Et le petit chouïa qu'on aperçoit là. À vous. Et maintenant, je vais prendre mon gris foncé, que je vais légèrement diluer dans ma coupelle. Moi, je prends une coupelle parce que ma boîte d'aquarelle est en bois et je ne peux pas faire mes mélanges dans les couvercles. Et avec cette couleur, je vais repeindre mon montant, mais sauf l'épaisseur qui prend la lumière. Donc, je repasse sur l'ensemble, sauf l'épaisseur. Je ne m'occupe pas de la poignée. Et il y a ce petit chouïa là aussi, qui fait partie de ce montant. Et les traverses. Attention, pas l'épaisseur des traverses, hein. Voilà. Et il y a quelque chose aussi, un petit détail qu'on peut rajouter. Donc je retourne chercher un peu de gris foncé. C'est l'ombre portée des traverses sur l'épaisseur ici. Dans ce sens-là et là. À vous. Ensuite, on va avoir l'ombre portée de la neige. Ce qui fait que là, on va avoir un petit chouïa plus foncé ici et là. L'ombre portée de la neige sur l'épaisseur. Là, là, là et là. À vous. Je reprends mon pinceau Léonard pour aller peindre l'embrasse. Je mouille cette séquence avec mon petit pinceau, elle n'est pas très grande. Et je reprends mon bleu du ciel, donc mon bleu le plus clair. Et je reprocède de la même manière. Une tache blanche qui prend la lumière de la lune. Tout le reste je peins. Je rince mon pinceau. Outre-mer, mon deuxième bleu. À partir de la moitié, tout le reste je peins. Je rince mon pinceau. Bleu azuré, mon troisième bleu sur le quart droit. Je vais chercher mon gris. Et je tire ce gris de manière un peu irrégulière. Alors je trouve là que le bleu que j'ai tiré, il est un peu trop droit. Je rajoute un petit peu d'eau pour que ce soit plus irrégulier. C'est plus joli. À vous. Les deux autres séquences de mon rideau sont sèches. Je reprends du gris. Et sur support sec, je vais marquer les petits plis. Comme ça là. Là et là. À vous. Je rappelle que je reste très schématique, hein.
Allez, on va pouvoir faire le rebord ici. Le dessus prend la lumière, ce qui est vertical, non. Donc, le dessus, je le mouille avec mon petit pinceau Léonard. Je commence avec le bleu azuré, mon bleu le plus clair. C'est pas le bleu azuré, pardon, c'est le bleu du ciel. En laissant une petite bande blanche qui marque bien la lumière. Et je vais donner un petit peu de mouvement avec mon deuxième bleu. Des petites touches par-ci, par-là. Sur le bord, là. À vous. Et pendant que j'ai ce bleu-là sur mon pinceau, j'en profite pour faire la partie qui est... c'est le mur, en fait, qu'on aperçoit et qui sera complètement dans l'ombre. Donc on peut déjà appliquer un premier bleu comme ça. À vous. Ce côté-là du montant prend la lumière. Je mouille un petit peu cette séquence-là. Je vais chercher mon bleu du ciel. Et j'applique mon bleu du ciel. Et je pense que je vais en rester là avec ce bleu-là parce que c'est pas assez large pour appliquer une autre couleur. Si j'applique un bleu plus foncé par-dessus, il va prendre il va migrer puis ça va manger le bleu du ciel. Donc je le laisse comme ça. À vous. Maintenant, ce pan-là du rebord de la fenêtre sera plus dans l'ombre. Je ne commence pas avec le bleu clair, mais le bleu moyen, l'outre-mer. On peut laisser un petit liseré blanc entre les deux, pourquoi pas, pour marquer l'arête. Hop, je rince mon pinceau bleu azuré pour renforcer cette couleur. Et je vais chercher du gris pour renforcer encore plus, en laissant le petit liseré blanc. Ouais, c'est peut-être un peu foncé ce que j'ai fait. Je vais en enlever un petit peu. Allez, cas d'école, pinceau propre, j'enlève un petit peu de couleur. Je rince mon pinceau à chaque fois et j'en enlève un petit peu. Ouais, c'était un peu trop foncé. Je dilue un peu pour enlever du gris. Voilà, puis avec un chiffon, vous voyez, je vais enlever le surplus. Ouais. Et je vais rajouter un peu de bleu azuré, pour pas que ça soit trop gris. Ce gris-là, je le réserve pour cette partie-là, qui est vraiment dans l'ombre. Donc je mets pas mal de bleu azuré. Voilà, à vous. Alors maintenant, on peut travailler avec le gris que j'ai dans ma coupelle. Gris foncé quand même. L'ombre portée de la poignée, ici en dessous. Et l'épaisseur entre les deux montants. À vous. Et nous avons également l'ombre portée du montant sur le rebord. Ici, je l'ai fait dans ce sens-là, mais là, j'ai envie de le faire un peu plus penché parce que je pense que ça fera plus joli. Donc, je vais le faire comme ça. Donc, ça correspond au coin qui est là et au coin qui est là. Hop. Là. Mais on va voir aussi l'ombre portée de la neige en arrondi, comme ça, de manière irrégulière là. Là, il n'y a pas de neige, donc c'est juste un petit arrondi. On va voir l'ombre portée de ce montant-là ici. Je retourne chercher un peu de pigment. Et l'ombre portée de la neige. Et ça, je ne l'avais pas fait sur mon prototype. Je viens de m'en rendre compte. Voilà. À vous. Et maintenant, nous allons faire la nuit à travers les carreaux. Uniquement avec du gris foncé. Ici, c'est mon indigo. Je vais mouiller chaque séquence avec mon pinceau Kolinsky et avec mon pinceau Léonard. J'applique mon gris, tout simplement. C'est que du remplissage, là. Ouh! Oh bah bravo! Non mais je vous jure, si ça vous arrive, voilà, vous tapotez tout de suite. Bon bah il y aura des petites... il y aura du mouvement, hein. Et on évite bien la neige. Hop, voilà pour ce carreau-là, etc., etc. C'est toujours pareil, hein.
Et regardez comme c'est beau quand l'aquarelle migre comme ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est chouette. Hop. Après, si ça vous rassure de tourner votre feuille pour avoir le pinceau à l'intérieur du dessin, parce que là, vous voyez, il est à l'extérieur du carreau, vous tournez votre illustration. Hein. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. Comment ne pas dépasser. Dans la rubrique trucs et astuces. Hop. Voilà, j'ai terminé cette partie-là. À vous! Et pendant que j'ai mon gris sur mon pinceau, je vais travailler cette partie-là. C'est le mur, il faut qu'il soit bien foncé. Donc là, j'y vais à fond. Voilà, à vous. Allez, maintenant, nous allons travailler l'ombre propre de la neige avec un gris hyper léger, hyper dilué. Donc, je vais chercher celui que j'ai là et je vais le tirer pour qu'il soit vraiment très léger. Et je laisse le dessus blanc, ça prend la lune. Et je ne l'applique que en bas. Là. Et on fait ça sur chaque petit tas de neige. Voilà, j'ai terminé, à vous. Alors, j'ai envie de donner un petit peu une autre couleur à ma poignée. J'ai un petit peu de violet ici. Je vais le chercher, puisqu'il est là. Et puis, je vais juste peindre cette partie-là. Pour le fun. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. En prenant du recul sur cette illustration, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est que cette ligne-là n'est pas assez foncée entre les deux montants. Je vais la renforcer, donc regardez chez vous ce que ça donne. Voilà, à vous si nécessaire. Et puis cette séquence-là, je ne la trouve pas assez belle non plus. Je vais réappliquer du bleu azuré. Alors si ça vous arrive un jour que vous avez une séquence que vous voulez reprendre, attention, il faut remouiller toute la séquence. Même s'il n'y a qu'une petite partie que vous allez repeindre. Si vous ne remouillez pas toute la séquence, on va voir la différence entre ce que vous avez travaillé sur support humide et sur support sec. Il va y avoir une scission entre les deux. Donc je remouille tout et je réapplique un petit peu de bleu azuré. Donc regardez chez vous à quoi ça ressemble. Hein. Voilà, à vous si nécessaire. Et il y a autre chose aussi, je trouve que l'ombre portée de ma poignée n'est pas assez belle. Donc je prends un pinceau encore plus petit, c'est le Léonard, mais numéro 2/0. Et là, je vais retracer, poursuivre cette courbe. Je vais même la poursuivre sur la droite. Dès que la lumière vient de la gauche, à travers la fenêtre. J'essaie de la faire en pointe ici. Voilà, à vous. Maintenant, il faut attendre que le gris du ciel soit vraiment bien sec pour pouvoir retirer la drawing gum. Une petite pause, à tout de suite. J'ai attendu 10 petites minutes, je fais un petit test pour voir si la drawing gum peut se détacher sans arracher le papier. Donc je vous invite à faire un test chez vous. Voilà, j'ai retiré toute ma drawing gum, je vous laisse mettre pause pour retirer la vôtre. Et voici une aquarelle de plus dans notre petit carnet. Pour le défi, je vous invite maintenant à réaliser la même scène, mais de jour et au printemps avec un pot de fleurs qui se trouve derrière la fenêtre. Donc pensez à changer les couleurs. Essayez tant qu'à faire de faire un rideau d'une autre couleur, mais en respectant bien à chaque fois les ombres sur le rideau et sur les montants de fenêtre et le rebord. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. À très bientôt!